Je suis Carole, directrice coordinatrice du festival Lyon Zéro Déchet. Alors, tout d'abord, la première édition a eu lieu l'an dernier, en mai 2019. C'était dans le 7e arrondissement, à la Maison de l'Environnement et au Parc des Berges du Rhône Sud. Ça s'est tenu en fait grâce à l'implication de 8 associations partenaires et environ 150 bénévoles qui nous ont rejoints sur le projet. C'était un super événement qui s'est tenu pendant un week-end et on a réussi à sensibiliser environ 1000 visiteurs. Donc, c'était vraiment un beau succès pour nous. Donc, suite à ce premier événement, on a décidé en fait de former notre association qui porte le même nom que l'événement. Et donc, en tant qu'association, notre vocation, c'est de continuer d'organiser des événements dans le but de sensibiliser et aussi de rendre accessible la pratique du zéro déchet pour tous les habitants de la métropole de Lyon. On a pour vocation de présenter les acteurs locaux qui s'engagent pour la réduction des déchets sur nos événements. Et enfin, ce qu'on souhaite en fait avec notre événement, c'est vraiment mobiliser tout ce beau monde, c'est-à-dire les acteurs locaux et les citoyens, pour finalement construire ensemble une métropole zéro déchet. Donc cette année, c'est un peu particulier parce qu'on avait prévu la 2e édition pour le mois de mai. Avec la pandémie, ça n'a pas été réalisable, donc on a repensé, remodelé et on a décidé en fait de bouger l'événement sur l'été, l'étaler, pour pas que ça soit juste sur un week-end où il y a beaucoup de monde qui vient, parce que là, on essaye d'éviter en ce moment. Et donc on étale vraiment les activités sur tout l'été. Alors, ce sera plutôt périodique, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire plusieurs parties. Ça va être en fonction de l'évolution des consignes sanitaires. Donc là, on a dévoilé uniquement la première partie. Ça sera une conférence en ligne par semaine et ce, pendant 1 mois. Et alors, il y aura juste ça pendant 1 mois. Et après, à partir de mi-juillet, on va partir sur un autre format, une autre sensibilisation. Et ça, pour le moment, je peux pas vous le dire parce que vraiment, ça va dépendre de si on peut vraiment rassembler les gens ou pas à ce moment-là. Tout d'abord, en fait, on a donc prévu 4 conférences pour l'instant. On a souhaité vraiment faire comme sur le festival, prévoir aussi bien que ça soit pour les débutants en termes de zéro déchet que pour les plus expérimentés. Donc, il y en a pour tous les goûts. La première conférence, ça commence mardi 16 juin avec Tiffy Lyon. C'est une blogueuse entrepreneuse sur le zéro déchet à Lyon. Et elle nous présentera sa conférence qui s'appelle « Consommer moins, consommer mieux, comment devenir zéro déchet » où elle va nous parler un peu des prémices du zéro déchet et comment s'engager en fait individuellement dans la démarche. La deuxième conférence, ça sera le 22 juin à 18h. Ça sera tenu par les associations Mouvement de Palier et Zéro Déchet Lyon. Ça sera une conférence totalement inédite qui s'appelle Arrêt sur image, le zéro déchet dans la métropole de Lyon. Et alors ils aborderont un peu le constat d'abord, où est-ce qu'on en est dans la métropole en termes de zéro déchet, en termes de politique des déchets. Et ensuite, dans un second temps, comment est-ce que moi, citoyen, je peux m'engager ou entreprendre dans une démarche plus collective sur le sujet. La 3e conférence, ça sera le 1er juillet, elle sera tenue par Maxence Tan et elle s'intitule « Export de déchets, ma poubelle fait-elle le tour du monde ?» Maxence abordera une analyse juridique en fait des exportations internationales de déchets. Et la dernière conférence, ça sera tenue par Flore Berlingen qui est directrice de l'association Zero Waste France. Elle nous fera sa conférence qui s'appelle « Le mirage du recyclage » où elle parlera en fait des mythes et promesses du recyclage justement et comment est-ce que finalement cette promotion peut devenir plutôt handicapante à la fin pour notre planète. Pour la conférence, ça se passera sur l'outil GoToMeeting. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une sorte de salle de conférence en ligne où en fait, il faut s'inscrire et nous, on vous envoie un lien donc qui vous permet d'accéder à la salle de conférence virtuelle qui est accessible soit par smartphone, soit par ordinateur. Et sur cette plateforme, en gros, vous avez accès à l'intervenant, à la visio de l'intervenant, son diapo, un chat pour poser des questions et puis voilà quoi. Alors, le plus simple, c'est de se rendre sur notre site internet, c'est www.flod.org. Dans la rubrique Lyon 2020, là, vous trouverez en fait toutes les conférences avec le lien vers les billetteries. On a fait des billetteries pour réserver, elles sont à prix libre, donc pour permettre vraiment à chacun d'accéder au contenu en fonction de ses revenus finalement. Et donc, on invite tout le monde évidemment à jouer le jeu afin qu'on puisse nous continuer à proposer en fait ces activités au plus grand nombre.
Et alors, une fois inscrit sur la conférence, vous recevrez un lien par mail un tout petit peu avant la conférence pour vous rendre directement sur la salle de conférence virtuelle. On est une association qui s'appelle le Festival Lyon Zéro Déchet. Et nous, vraiment, on agit comme organisateur d'événements, mobilisateur, etc. Donc, on organise cet événement sur Lyon, mais on en organise d'autres dans l'année, notamment au mois de novembre. On va en faire un à Craponne, qui est dans l'ouest lyonnais, et un à Rilieu-la-Pape. Donc, celui de Rilieu, ça sera le 7 novembre, celui de Craponne, le 28 novembre. Et en fait, sur ces villes, on essaye de centrer vraiment le festival sur les initiatives locales, c'est-à-dire pour Craponne, ça sera l'ouest lyonnais, où on va vraiment faire quelque chose pour que les Craponnois et ceux des villages d'à côté puissent s'engager eux aussi de leur côté dans la démarche. Pour nous rejoindre, en fait, c'est sur notre site internet aussi. On a un petit onglet « Impliquez-vous » et là, on a des petits formulaires où il suffit de remplir un peu ses disponibilités, ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on cherche en fait finalement en devenant bénévole. Et après, en fait, une personne de l'équipe recontacte et voilà, on fait un petit visio et on propose du coup des missions. Oui, alors le festival, il est tout public normalement, mais alors au niveau des conférences, vu que ça va être en ligne, on le déconseille quand même aux enfants. Mais pour les autres activités qui auront lieu cet été, là normalement, ça sera tout public et du coup, on a hâte de vous dévoiler la suite. Merci à vous en tout cas.